tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, donc comme vous avez pu le voir sur le petit générique de la vidéo, donc ça va être une vidéo spéciale, donc ça va être un top de 8 films, j'en mets pas plus, mais voilà, c'est vraiment 8 films spécial extraterrestres où ça carbure pendant tout le film. C'est explosion, destruction massive, aliens, des gens qui se font tuer, voilà. Et donc c'est vraiment 8 films plus ou moins similaires, avec quelques différences de scénario et de trame scénaristique. Mais sur le fond, c'est exactement la même chose. Une attaque extraterrestre où l'humanité doit survivre, essayer de survivre par tous les moyens nécessaires. Et donc j'en ai mis 8 parce que j'aurais pu en mettre plus. Mais après, ça part un peu différemment. Par exemple, pour Pacific Rim, c'est une attaque extraterrestre, mais ça vient par exemple sous la Terre par l'océan. Et là, l'humanité se sont tous mis ensemble pour créer des robots. Et c'est plus au niveau univers kaiju, style Godzilla, King Kong, que, que des films comme La Guerre des Mondes ou Independence Day, où c'est vraiment des extraterrestres qui arrivent et qui viennent tout péter pour en gros tuer l'humanité, prendre les ressources et se barrer ensuite. Donc là, c'est vraiment que ce genre de film qu'on va voir. Et voilà, vous dire ce que je pense de ces 8 films. Donc alors, pour commencer ce top, j'ai choisi le film La Guerre des Mondes. Donc voilà, c'est un classique, mais c'est vraiment l'un des films de stop où ça carbure. Voilà. Ça commence légèrement doucement au début avec Tom Cruise. Donc il s'appelle Ray Ferrière. Donc il est docker sur le port de New York, hein, il me semble. Et bon, il a des problèmes avec sa famille. Et par exemple, son fils et sa fille, il les a en alternance de temps en temps quand son ex-femme vient lui déposer parce qu'il n'est pas capable de venir les chercher. Il s'entend plus trop avec son ex-femme malgré qu'il l'aime plus ou moins encore, malgré qu'elle, elle a clairement trouvé un homme. Et avec ses enfants, il ne sait pas du tout s'en occuper. Il leur propose jamais rien et il leur fait jamais rien à manger. Sa maison, c'est plus une casse qu'autre chose. Et bah, il sait même pas s'en occuper d'ailleurs. Il sait pas du tout comment on leur parle, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut leur faire, une activité ou quoi. Et surtout avec son fils, son fils qui ne supporte pas en gros son père et le fait qu'ils aient divorcé. Enfin bref. Et du coup, l'histoire en fin de compte, Ray doit récupérer ses enfants, son ex-femme vient lui déposer, et quelques minutes après que sa femme soit repartie, Tom Cruise va jouer dans la cour avec son fils, échange de balles, et bon, ils commencent à s'engueuler un petit peu. Et en fin de compte, on aperçoit en fin de compte au-dessus, derrière il y a un pont et il y a un énorme nuage qui apparaît. Il y a des éclairs, ça gronde. Et, euh, et en fin de compte, voilà, ça commence comme ça. Le film commence plus ou moins comme ça au niveau de l'arrivée des extraterrestres. Donc, à un moment, il n'y a plus du tout, il n'y a plus rien qui fonctionne, même plus les montres, plus d'horloge, plus de téléphone, plus rien, plus de batterie de voiture. Et il suit tout le monde en fin de compte au niveau du centre voilà, de la ville, quoi, où il y a un trou près d'une église. Et là, c'est vraiment, voilà, ils arrivent et il y a un machin qui sort du sol immense et ils se font attaquer. Alors, tout le monde se barre en courant, ils se font tous désintégrer en poussière avec les vêtements. Il rentre chez lui, il se débarbouille, machin, il se dit qu'il faut se barrer. Et au moment où il se barre, en fin de compte, il prend la seule voiture qu'il a dit au mécanicien qu'il fallait la réparer, enfin qu'il fallait changer tel truc, l'alternateur, je crois. Il la prend, il s'en va. Et puis alors là, c'est voilà, c'est vraiment ici que ça commence le film. Sinon, c'est un niveau scénario. Voilà, on est sur du haut level au niveau scénario, montage. Et donc c'est voilà, c'est un film qui a été réalisé par Steven Spielberg en 2005 avec Tom Cruise au casting, donc au rôle principal, Dakota Fanning pour la petite et la fille qui avait joué dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc voilà, c'est un film science-fiction, pure attaque, extraterrestre, où ça canarde de tous les côtés pendant tout le film. Pendant, je crois, 1h50, ça y va à plein pot. Donc voilà. Ça, c'est voilà, un des coups de cœur que j'ai, moi, pour les films d'extraterrestres où ça canarde. La Guerre des Mondes de 2005, film de Steven Spielberg. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, foncez, c'est un très bon film. Alors ensuite, pour le numéro 2, voilà, un classique des années 90,
un pur film d'action comme on les aime et comme on arrive de plus en plus du mal à faire. Voilà, un film réalisé par Roland Emmerich, j'ai nommé Independence Day, sorti en 1996, donc avec Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, il y a même Randy Quaid, le frère de Dennis Quaid pour ceux qui l'ignorent, qui fait le mec, vous savez, qui fait l'épandage sur culture avec l'avion là, et qui se dit qu'il avait été violé par les extraterrestres dans le film. Donc voilà. Donc là, en fin de compte, on suit le début. Au début, on a Will Smith qui dort dans son lit, son chien vient le réveiller. Il va chercher son courrier et il s'aperçoit qu'en fin de compte, bon, il y a eu des petits tremblements de terre dans la nuit. Il sort, il va chercher son courrier, il regarde à droite, à gauche, et il voit que les voisins, tout le monde se tire. Donc il pense que bon, bah, les voisins se tirent à cause des petites secousses. Et quand il lève la tête, il voit un énorme vaisseau spatial de la taille d'une ville, carrément. Eux, ils viennent avec des vaisseaux qui sont plus grands que New York, immenses. Et donc lui, il fait partie de l'armée de l'air américaine. Et en fin de compte, bon, bah, il est rappelé à sa base, il est mobilisé. Et en fin de compte, voilà, on suit un peu tout le monde. On s'aperçoit aussi que Jeff Goldblum, il travaille dans une entreprise un peu de recyclage énergétique, un peu tout ce genre de choses. Mais qu'au niveau intellectuel, le mec, il est vraiment calé. Et il n'y a que lui qui va réussir à décrypter un message, en fin de compte, niveau ordinateur un peu sublimique, un truc caché, un compte à rebours qui dit qu'en gros, dans telle heure, un nombre incalculable d'heures, voilà, les plus grandes villes du monde seront rayées de la carte jusqu'au dernier. C'est pour ça qu'en fin de compte, on voit sur les télés, par exemple, de la Maison Blanche, que chaque vaisseau se place au-dessus d'une grande ville du monde, Paris, Londres, New York. Je crois qu'à un moment, on voit aussi un truc en Afghanistan, un en Inde. Voilà. On voit aussi... donc voilà, bon, il y a ça, et en fin de compte, il se dit, voilà, quand un rebours sera fini, c'est comme aux échecs, c'est échec et mat. Ils placent leur pion, et ensuite ils frappent, et tout le monde est rayé. Donc la seule façon pour pouvoir, en gros, survivre à, au jour de l'indépendance, hein, parce que là, ça va être le jour, le 4 juillet, le jour où les États-Unis rentrent dans l'indépendance, et bah, va falloir survivre, en fin de compte, hein, comme il dit, hein, Bill Pullman, nous voulons vivre, nous voulons survivre, et bah, il va falloir que tout le monde s'y mette, et il va falloir trouver un moyen pour détruire des extraterrestres, et les renvoyer chez eux, et qu'on ne soit pas éliminés. Donc ça, c'est vraiment un des films que moi je regardais quand j'étais petit, déjà, parce que je suis né en 92, en 96, 98, je le regardais, j'étais déjà fan, et le film, j'adore toujours. Ils en ont fait un en 2016 que j'avais été voir au cinéma, donc c'est Independence Day Resurgence. Le film est un peu moyen quand même, c'est un peu parti trop loin. C'est dommage, ils auraient dû rester sur la fin du premier, où ils arrivent à détruire les extraterrestres. Et donc voilà, c'est vraiment un classique des années 90. Celui-là, vous pouvez pas le rater en termes de film bien bourrin, au niveau voilà, effets spéciaux pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Et si vous aimez l'action avec les extraterrestres, si vous aimez Will Smith, tout simplement, je vous conseille Independence Day de Roland Emmerich, sorti en 1996. Donc on en a pour 2 heures, 2 heures et quart, je crois, en version normale, parce qu'il y a la version longue qui doit durer 2 heures et demie. Et vraiment en version longue, même en version normale, hein, pendant 2 heures et quart où ça canarde avec des vaisseaux, les avions de chasse, ça tire de tous les côtés. Là on est servi. Donc voilà, ça c'est le numéro 2. Donc en numéro 3, j'ai choisi Battleship. Donc c'est un film qui est sorti en 2012, réalisé par Peter Berg. Donc là, voilà, tout simplement Battleships en version américaine, titre anglais, c'est bataille navale en fait, hein. En français, c'est bataille navale. Super film, franchement, moi j'avais été le voir au cinéma, j'avais été bluffé à l'époque. Et même d'ailleurs aujourd'hui, pratiquement 10 ans après, le film n'a pas pris un coup de vieux. Il surpasse sûrement plein de films encore aujourd'hui. Voilà, là au niveau, ça n'avait jamais été fait d'ailleurs, même au niveau de une attaque extraterrestre. Alors c'est des immenses vaisseaux, voilà. Au début, on suit l'USS John Paul Jones, qui est en pleine manœuvre militaire au plein milieu de l'océan Pacifique. Et ils interrompent en gros leur manœuvre parce qu'ils voient une énorme forme, ils ne savent pas ce que c'est, sortir de l'eau. Et ils s'aperçoivent que c'est un truc énorme, immense. Et donc ils ne savent pas ce que c'est, ils font des échos radars pour savoir ce que c'est. Ils prennent une vague
un bruit tellement sourd qu'ils font péter tous les vitres des porte-avions, des destroyers, tout ce qui va avec. Donc ils décident d'envoyer un petit hors-bord pour voir pourquoi, qu'est-ce que c'est. Il y a des immenses plateformes qui sortent, donc qui sortent un peu avec des éclairs. Et à partir du moment où l'officier, je ne sais plus comment il s'appelle, incarné par Taylor Kitsch, touche la paroi d'un des, d'un des piliers, là on a un énorme rayon laser qui sort à toute vitesse, qui monte très haut dans le ciel, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ça fait un dôme infranchissable. Donc là, l'armée commence à se dire, oula, il y a un truc qui va pas, ça part dans tous les sens. Et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est qu'une attaque extraterrestre, en fait. Et plus on leur tire dessus, plus on braque les armes dessus. Eux, ils réagissent, ils croient qu'on va les attaquer. Ils nous envoient des missiles, des bombes. Mais alors, les bateaux, voilà, ils explosent en miettes comme il n'y a pas. On n'a jamais vu ça, même à Port-Harbour, les avions n'explosaient pas comme ça. Et voilà, pendant 2 heures et quart, 2 heures à peu près, ça part, mais ça pète de tous les côtés. Voilà, au niveau scénario et au niveau film, ça, voilà, c'était une belle surprise parce que c'était voilà, des films extraterrestres, hein, il y en a tout un paquet. Mais la bataille navale, on aurait pu la faire autrement, le film Bataille navale, avec voilà encore bon, les Russes contre les Américains ou les Chinois. Mais non, on a décidé de changer et là de mettre des extraterrestres dans des bateaux un peu vaisseaux spatial qui viennent attaquer l'humanité. Et franchement, voilà, niveau effets spéciaux, ça carbure. Niveau scénario, ça n'avait jamais été tenté, ça a été fait. C'est vraiment exceptionnel. Si vous ne l'avez jamais vu, même la bande son, elle est vraiment pas mal. On a Liam Neeson qui joue aussi un colonel ou un général. On a Rihanna au casting. Donc, bon, c'est pas grand chose du film, mais bon, elle est là. Et voilà, on a même Rami Malek qui est dedans, on le voit un petit peu. Bon, c'était ses débuts. Et voilà, niveau film bourrin, là, ça y va, vous en prenez plein la gueule. Au niveau pour votre système audio, home cinéma, ce genre de film, vous pouvez monter un peu le son de grave et là, vous allez voir, ça va taper dans le plexus, ça va y aller. Donc voilà, Battleship, sorti en 2012, réalisé par Peter Berg. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir et vous revenez après et regardez la vidéo. Voilà. Donc en numéro 4, j'ai choisi World Invasion Battle Los Angeles. Donc là, c'est pas un film qu'on avait trop. Enfin, moi personnellement, j'en avais pas trop entendu parler à l'époque. Je savais, bon, je l'avais vu les pubs et tout, au niveau, on voit voilà, je sais pas comment on appelle ça, voilà, comme des bombes qui explosent en l'air et puis des avions militaires qui étaient là, au-dessus. Et je l'avais pas été voir au cinéma, j'avais acheté en Blu-ray et j'avais pris une claque, mais monumentale, le film. Au début, c'est un peu lent, voilà. Et donc on s'aperçoit qu'en fin de compte, voilà, le film commence, on suit un peu une équipe de Marines américains, et en fin de compte, cette équipe est appelée à se rendre sur un lieu, sur une plage, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont tués à travers le monde, sur toutes les plages, voilà, sur plein de plages sur la planète, donc eux sont envoyés pour savoir pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Et en fin de compte, arrivés là, ils vont à peine arriver, encore même dans les airs avec leur hélicoptère, qui se font déjà attaquer. Et en fin de compte, ils vont s'apercevoir que c'est une attaque extraterrestre et que les extraterrestres ne sont pas là juste pour nous tuer nous, mais ils veulent piquer encore une fois les ressources de la Terre et non seulement, plus particulièrement l'eau en fait, et tout détruire en même temps. Et va falloir empêcher ça et comme d'habitude les tuer. Donc voilà, ça mitraille de tous les côtés vu que c'est avec les militaires. On a des vaisseaux spatiaux plus petits que dans Independence Day. Et donc eux ils se faufilent dans la rue, ils butent la moindre personne qu'ils voient. Et en fin de compte, bon, bah, ils vont essayer, pendant tout le film, on essaye d'approcher plus ou moins de la plage. Et tout en découvrant qu'est-ce qui fait ça et pourquoi ils le font. Et voilà, sur leur passage, ils arrivent à en tuer plusieurs. Voilà, je vous dis pas tout le film, hein. Et à comprendre pourquoi ils sont là et pourquoi ils viennent nous attaquer. Et donc, voilà. Niveau scénario, c'est du vu, mais au niveau voilà, bien bourrin, ça y va. Et franchement, si vous voulez vous faire plaisir à regarder un film d'extraterrestre, pas trop vieux, parce que maintenant il a 10 ans, donc ça va encore, pas trop vieux, où ça canarde pas mal, je vous le conseille. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Jonathan Liesman, un peu dur à dire. Il est sorti en 2011 avec Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez et Michael Pena. Il y a même Neo qui est dedans.
pour vous dire. Voilà. Et bah voilà. Franchement, World Invasion Battle Los Angeles, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, allez le voir, ou au moins regarder une bande-annonce pour vous donner une idée si vous n'avez jamais entendu parler de ce film-là. Et vous n'allez pas être déçu. Ça dure 2 heures, et pendant 2 heures, ça canarde. Voilà. C'est un petit peu long au début pour nous expliquer voilà, tel personnage. Mais ensuite, c'est comme d'habitude, hein, une fois que c'est lancé, ce genre de film ne s'arrête plus. Pendant 2 heures, ça explose. De l'extraterrestre, des bombes, des mitrailleuses, des vaisseaux. Voilà. World Invasion Battle Los Angeles. Allez le voir. Donc pour le numéro 5, j'ai choisi un film un peu plus cool, mais quand même que ça canarde pas mal. Donc j'ai choisi un film qui a été réalisé par J.J. Abrams, et c'est le film Super 8. Donc voilà l'affiche. Donc Super 8, ça se passe dans une petite ville de l'Ohio, donc en 1979 je crois, si ma mémoire est bonne. Et en fin de compte, on suit un groupe d'adolescents qui veulent tourner leur propre film, voilà, avec des zombies, des petits trucs et tout. Ils se décident de se réunir le petit groupe à côté, enfin, au niveau d'une ancienne gare ferroviaire, pas abandonnée, mais où limite plus personne passe, pour tourner des petites scènes un peu voilà, d'amour et tout. Et en fin de compte, ils s'aperçoivent au moment où ils filment qu'une voiture arrive sur la voie ferrée et qu'un train arrive en même temps. Et là, ils sont témoins d'une explosion, alors voilà, d'un déraillement du train immense. Alors ça, mais là déjà, au niveau du caisson, quand si vous voyez ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui n'ont pas vu, vous rematez cette scène sur votre système audio, vous augmentez légèrement un peu les basses et vous mettez un peu plus fort. Mais alors là, ça envoie, mais ça envoie du pâté, hein. Et alors, ils sont témoins, donc ils essayent de survivre. Alors la gare elle explose en miettes, il y a des wagons qui volent de tous les côtés, la voiture elle est complètement désintégrée. Il y a même des silos à l'intérieur, enfin, sur le train, des réservoirs d'oxygène ou de gaz qui partent, ça explose. Ils arrivent à survivre quand même, parce qu'il faut quand même, c'est le début du film, il faut quand même qu'on suive les enfants. Et en fin de compte, ils s'aperçoivent que dans l'un des wagons, il y avait quelque chose, ils ne savent pas quoi, une créature qui arrive à sortir. Et il y a, voilà, on ne sait pas pourquoi elle était là, on ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne la voit pas. Et quelques jours après, pendant plusieurs jours, il y a plein de disparitions d'animaux, donc que ce soit des chèvres, des chiens, des chats, qui disparaissent, et plein d'autres trucs, des micro-ondes, des gazinières, des batteries de voiture, des pneus, des routes, voilà, un peu de tout. Et donc là, voilà, les shérifs, tout le monde dit il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe, l'armée arrive parce que eux, voilà, essayent d'étouffer le truc, mais savent à peu près ce qui se passe. Et en fin de compte, on s'aperçoit, notre groupe d'adolescents s'aperçoit en fin de compte qu'il y a une créature, un extraterrestre, qui est dans la ville. Et au début, tout le monde pense que l'extraterrestre essaye de tuer, voilà, qu'il est hostile, hein, mais pas du tout. En fin de compte, l'extraterrestre, voilà, a récupéré les animaux pour se nourrir. Et voilà, plein d'ustensiles, des batteries, comme je vous ai dit, voilà, des micro-ondes, tout ça, pour construire un vaisseau, quelque chose pour pouvoir retourner chez lui. En fin de compte, l'extraterrestre, ce qu'il veut, c'est retourner chez lui, tout simplement. Il veut rien d'autre. Mais l'armée ne veut pas le laisser partir, hein, normal comme d'habitude. Et ça canarde pas mal dans la ville à un moment. Et voilà. Je vous raconte pas tout le film, mais si vous l'avez pas vu, c'est un très bon film, un peu à la Stranger Things. Ah, c'était bien avant, mais un peu dans le même univers, hein, avec les monstres, les adolescents, dans les années 80-70. Voilà. Donc voilà, c'est un film qui a été réalisé en 2011, sorti en 2011. Film de J.J. Abrams avec Elle Fanning et Kate Chandler. Donc Kate Chandler, c'est le gars qu'on voit par exemple dans le dernier Kong Skull Island ou Godzilla vs Kong. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, ça s'appelle Super 8, en référence à la caméra Super 8, hein, et ça dure environ 2 heures, et c'est un peu plus cool que les autres, mais pendant environ 2 heures, on en a quand même pas mal voilà, pour notre argent, si en gros on l'achète, hein, et au niveau de votre matériel, vous n'allez pas regretter. Alors pour le sixième, j'ai choisi le film Age of Tomorrow. Donc c'est un film qui est sorti en 2014. Donc il dure environ 1h50, 2 heures. Donc c'est un film avec Tom Cruise en acteur principal et Emily Blunt. On voit aussi pas mal le regretté Bill Paxton, qui fait un des commandants de la base, hein, il me semble. Donc là, en fin de compte, c'est dans un futur assez proche. On ne nous dit pas en quelle année c'est, je crois.
Et en fin de compte, il y a des extraterrestres qui ont décidé d'exterminer entièrement la race humaine. Et sauf que bah, là, nous, on ne se laisse pas faire. Et le problème, c'est que toutes les armées du monde n'y arrivent pas. On a créé des endosquelettes ou des armures avec des mitrailleuses surpuissantes, mais on n'arrive toujours pas à les tuer. On ne sait pas pourquoi. Et ils ont toujours un coup d'avance, voilà, toujours un ou plusieurs coups d'avance. Ils savent où on va être avant qu'on y soit. Voilà, et ça, on ne sait pas pourquoi. L'armée ne sait pas pourquoi. L'humanité, d'ailleurs, ne sait pas pourquoi. Et en fin de compte, on suit Tom Cruise. En fin de compte, c'est un des membres de l'armée qui n'a jamais combattu de sa vie. Et on lui dit de venir à une base et qui va être envoyé sur le terrain. Donc, en gros, comme une mission suicide, en fait. Il est envoyé, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas d'explication, donc il se fait buter en quelques secondes, quelques minutes. Et en fin de compte, bah, il se réveille à nouveau. Il se réveille dans la base, et la journée recommence. Il revit la même chose, il retourne sur place, et il se fait tuer. Et ça recommence, ainsi de suite, pendant des jours, des jours, des jours. Et il ne comprend pas. Et à un moment, il s'aperçoit qu'il y a une femme qui est sur place, sur le champ de bataille, qui sait en gros que lui meurt, mais qui revit. Donc il décide d'aller lui parler. Donc cette femme, c'est Emily Blunt. Et ensemble, ils vont réussir. Donc elle va l'entraîner, elle va lui apprendre plein de choses. Voilà. En gros, elle lui dit qu'il est dans une boucle temporelle, que ça ne va pas durer, mais qu'avec la boucle temporelle, il peut, en gros, avoir justement un coup d'avance ou plusieurs coups d'avance sur les extraterrestres et qu'on arrive à les tuer et arriver à leur camp de base et pour éliminer, voilà, euh, on va dire la reine, hein, si on peut dire ça. Et donc, c'est pas chose facile, chose qu'ils vont essayer de faire, mais avec de la casse. Voilà, je vous raconte pas tout le film, mais franchement, si vous l'avez pas vu, pendant 1h50, 2 heures, voilà. Niveau visuel, c'est excellent. La scène de l'hélicoptère où il tombe de l'hélicoptère, il devait arriver sur une plage et l'hélicoptère se fait complètement détruire, il tombe de là-haut, il s'écrase comme une merde. Et avec les bestioles qui se téléportent un peu comme ça, avec des grandes, je sais pas, avec des grandes pattes, je sais pas trop ce que c'est. Et ça carbure, mais voilà, c'est vraiment dantesque. Donc c'est un film qui a été réalisé par Doug Liman, sorti en 2014. Donc il a déjà pas mal d'années. Mais voilà, franchement, un peu pareil que World Invasion Battle Los Angeles, sauf que là, c'est un peu dans le futur, mais ça se passe toujours pareil, sur une plage. Bon là, il y a une boucle temporelle, voilà, il y a toujours quelques petites choses qui changent, mais ça reste voilà, des films similaires, donc je vous le conseille. Ça s'appelle Age of Tomorrow, le jour sans lendemain, je crois, ou jour le lendemain, ou un truc dans ce genre-là. Donc voilà. Alors pour le prochain, j'ai choisi un film, donc c'est le dernier en gros, film similaire. Donc j'ai choisi un film qui est sorti l'année dernière, donc ça s'appelle, enfin non cette année, ça s'appelle The Tomorrow War, donc c'est un film avec Chris Pratt. Donc là c'est pareil, hein. Euh, Tout commence dans un stade de football, je crois, lors d'une cérémonie, et en fin de compte, il y a comme un portail, en fin de compte, qui apparaît en plein milieu du stade. Les gens sont complètement choqués, ils ne savent pas ce qui se passe, et plein de gens, des militaires sortent, habillés avec un peu des combinaisons un peu futuristes, et voilà, il y a une femme qui dit, voilà, faut que vous nous aidiez, parce que dans 30 ans, l'humanité sera complètement décimée, et en fin de compte, on va suivre pas à pas Chris Pratt, qui est professeur dans un lycée, je crois, américain, et un peu scientifique en même temps. Et voilà, l'humanité doit envoyer des civils et des militaires 30 ans dans le futur, donc voilà, pour aider les militaires déjà dans le futur à combattre les extraterrestres, sauf qu'en fin de compte, ça ne sert strictement à rien. Et avec une femme sur place, une militaire, ils vont essayer de découvrir comment tuer ces bestioles, ces extraterrestres, au niveau sanguin et tout ça, et réécrire en gros et sauver la planète dans le passé et pour le futur, pour la génération qui vont arriver après. Et voilà. Au niveau scénario, encore un peu une boucle temporelle, un peu à la Age of Tomorrow, c'est pour ça Age of Tomorrow, The Tomorrow War, c'est plus ou moins pareil. Donc là, ça se passe pas sur une plage. Mais voilà, les extraterrestres, là on a plus des extraterrestres au niveau chair que dans Age of Tomorrow, c'est plus des extraterrestres au niveau acier, métallique. Là, c'est pas la même chose. Mais voilà, ça carbure, hein,
dès la scène de téléportation où ils téléportent tout le monde et que ils sont projetés 30 ans dans le futur, bah là, il y en a plein qui meurent, ils s'écrasent tous, ils tombent d'une hauteur déjà pas possible, plus haut que des immeubles. Ils doivent essayer quand même de faire ce qu'ils peuvent. Et voilà, ils se font tous attaquer, il y en a plein qui sont démembrés, ça part dans tous les sens, ça canarde. Et franchement, voilà, une bonne surprise. Je dis pas que c'est l'un des meilleurs films d'extraterrestres, mais il est pas mal. Voilà, donc c'est un film qui est sorti cette année, réalisé par Chris McKay, avec Chris Pratt, et on peut aussi voir J.K. Simmons, qui fait le père de Chris Pratt. Et franchement, c'est pas mal, hein, franchement, ouais. Donc il est encore disponible, je crois, sur Netflix ou je sais pas quoi, Disney, quelque chose dans ce genre-là. Donc voilà. N'hésitez pas à le voir, ça s'appelle The Tomorrow War et ça vient de sortir. Allez-y, jetez-vous dessus. Et enfin, pour le dernier, j'ai choisi le film, donc un peu plus vieux, il date de 2008. C'est un film réalisé par Matt Reeves. Donc c'est un film qui dure environ 1h30. J'ai choisi le film Cloverfield. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir déjà le premier parce qu'ils en ont fait plusieurs, mais c'est pas la même chose après. Là, c'est vraiment une attaque extraterrestre sur le sol américain, comme toujours, hein, plus ou moins, mais vraiment sur la planète et non dans l'espace ou quoi. Et en fin de compte, c'est un groupe d'amis qui ont organisé une fête dans un appartement à New York pour le départ de l'un de leurs collègues, je crois qu'il va partir au Japon pour un nouveau boulot. Et le gars s'engueule avec sa copine ou quoi, et au moment où ils entendent une énorme explosion, donc ils voient au loin une énorme boule de feu. Tout le monde sort dans la rue et en fin de compte, ils voient que c'est un chaos pas possible. Il y a des gens qui saignent, qui gueulent, ça court de tous les côtés. Et là, on voit la tête de la Statue de la Liberté qui est projetée carrément dans une rue de New York. Donc les gens ne savent pas ce qui se passe et voilà, les avions de chasse qui tirent de tous les côtés et les gens fuient et ne savent pas ce que c'est. Donc voilà. Et en fin de compte, ils vont s'apercevoir très rapidement que c'est une attaque extraterrestre. Donc il y a des énormes extraterrestres qui font la taille des immeubles. Voilà, un peu comme des mutos ou des mutos, je sais plus quoi, dans Godzilla. Voilà, des trucs immenses où les avions tirent, les chars et tout. Et donc là, ça envoie du lourd. Hein. Les immeubles, ils tombent et tout. Et des plus petits, style un peu araignées, qui viennent attaquer, vous balancer des virus, des œufs. Et ça canarde. Ça torpille tous les côtés. Et c'est filmé un peu à, comme on appelle ça, un phone footage, je crois, un peu à la caméra au point, en fait, un peu comme le projet Blair Witch, par exemple. Voilà. Ça fait un aspect plus réaliste. Après, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas trop. Surtout, voilà, ça fait plus réaliste quand les gens ils courent. Voilà, on dit quand on tient un téléphone et qu'on veut filmer un truc, si on voit une araignée géante arriver vers nous, on va pas continuer à filmer avec une caméra vraiment bien stable. Non, on court, on se débine, la caméra elle saute. Voilà, là, ça fait vraiment ça. Les gens sont terrorisés, on les voit pleurer, on les voit vachement près, de loin. Voilà, c'est mal cadré, mais c'est fait pour. C'est pour donner un aspect réaliste. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, je vous le conseille. Au moins le premier, parce qu'après les autres, c'est pas du tout la même chose, quoi. Le premier, voilà, si vous aimez bien ce genre de film, faut le voir, quoi. Ça s'appelle Cloverfield, donc voilà. Rien à dire plus, hein, franchement. Si vous aimez bien ce genre de scénario de film avec des monstres, des extraterrestres immenses comme plus petits et qui font un film plus ou moins crédible, comment ça se passerait s'il y avait des attaques extraterrestres. Je pense que Cloverfield est plus près de la réalité qu'un film comme Independence Day ou Age of Tomorrow, par exemple. Voilà, là, ça part trop loin. Mais ça, Cloverfield de 2008, on est plus près de quelque chose qui pourrait se passer que le reste. Donc voilà, c'était. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. C'était vraiment un top de 8 films, plus ou moins similaires. Donc voilà, je ferai peut-être un autre top de films si vous avez aimé celui-là, avec des films genre, voilà, comme je vous ai dit, plus sur des kaiju. Donc voilà, là avec des extraterrestres ou des monstres vraiment beaucoup plus gros, style King Kong, Godzilla. Soit on pourrait mettre le Godzilla de Roland Emmerich aussi. Ou alors, je vous ferai aussi un top de films extraterrestres, style Alien ou Predator, des films plus ou moins similaires à ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire lesquels films de la liste
vous avez vu, que vous n'avez pas vu, lequel vous aimez ou pas du tout, tout simplement. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, regardez des films. Regardez les films de la liste aussi, si vous ne les avez pas vus. J'espère que ça pourra donner des envies à quelques-uns parmi vous qui ne l'ont pas vu. Les gens qui ne connaissent pas ce genre de film. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, regardez des films. Salut! Larguons un peu de plomb sur ces lopettes.